Bonjour à tous. Aujourd'hui, et comme vous l'avez sûrement compris, on va faire un point sur l'identité de marque. Il faut bien comprendre la notion d'identité, car elle va avoir un rôle stratégique crucial dans le développement de votre marque. L'identité est un concept très large. Par exemple, chez Starbucks, ce qui marche, ce n'est pas uniquement ce qui est vendu, mais c'est toute une expérience que vit le client et toute une histoire à laquelle il se raccroche. On peut dire que l'identité, c'est toutes les caractéristiques qui composent la marque et qui en font son individualité et sa singularité. C'est-à-dire tous les éléments permettant à une entreprise d'être reconnaissable et reconnue vis-à-vis de son audience. Cette identité, elle définit comment la marque sera perçue et ce sera le noyau de la marque en termes de sens et de cohérence. On peut alors se demander quelles sont les caractéristiques de cette identité. On a dans un premier temps l'idéologie à travers l'histoire de la marque. Louis Vuitton est un bon exemple avec l'esprit du voyage qui définit la marque et notamment autour de son produit phare, la bagagerie. On se rend compte que la notion d'identité est dynamique. L'esprit du voyage a évolué à travers le temps, passant d'une terre sauvage à aujourd'hui un esprit du voyage plus axé sur le business. On le voit bien ici avec la dernière campagne de pub de Louis Vuitton où l'on voit leur dernière valise dans un hélicoptère au-dessus de grandes villes du tourisme d'affaires. L'idéologie de la marque, c'est aussi les valeurs qu'elle renvoie. Des valeurs qui cherchent souvent à humaniser cette marque pour que l'audience s'identifie plus facilement au projet. Les valeurs de Sea Shepherd sont par exemple très différentes de celles de Greenpeace, alors que tous deux défendent l'environnement. Cette idéologie est accompagnée d'une politique commerciale qui renvoie à la gamme de produits et aux méthodes de distribution. Louis Vuitton est une marque de luxe, donc très chère, et qui se vend principalement, voire exclusivement, en boutique. C'est tout cela qui donne la valeur perçue du produit. Les clients sont donc amenés à se déplacer pour voir les produits et échanger avec les vendeurs. Ce qui nous amène à notre caractéristique suivante, qui est la dimension relationnelle. Pour en revenir à Starbucks, parce que c'est un bon exemple, lorsqu'ils sont arrivés en France, sur le marché de la restauration rapide, tout le monde pensait que le marché était saturé. Mais ils ont su apporter des éléments de différenciation qui ont fait leur succès actuel. L'expérience du client chez Starbucks est personnalisée. On appelle le client par son prénom. Les serveurs ont pour consigne d'avoir un contact visuel avec le client dès son entrée dans la boutique et d'échanger avec lui. Ce sont des repères rassurants et chaleureux qui sont mis en place dans tous les restaurants. Tout est fait pour que le client se sente chez lui. L'attention est donc portée au client et sa relation avec la marque. Tout cela dans le but de créer chez lui des habitudes. Enfin, l'aspect visuel, le logo, la charte graphique, les images utilisées pour communiquer, comme on a pu le voir avec Louis Vuitton. Cet aspect visuel est par exemple très présent chez Suprême. Quand on porte un vêtement Suprême, il faut qu'il soit reconnaissable. C'est pour ça que les clients acceptent de dépenser autant, pour montrer qu'ils font partie de la team Suprême et de cette catégorie sociale. Développer son identité, c'est construire une conscience collective de marque en interne auprès de ses collaborateurs pour pouvoir communiquer et transmettre cette identité auprès des clients, afin d'être reconnu. Pour développer cette identité, il faut aussi connaître ses objectifs. Vous devez adapter votre identité aux ambitions que vous aurez fixées pour votre entreprise, et ainsi anticiper l'avenir pour avoir une évolution cohérente. Il faut aussi connaître son audience. L'identité est au centre de la relation de votre marque avec ses clients potentiels. L'une des premières choses à faire pour bâtir cette identité, c'est de faire une recherche approfondie sur vos cibles entre guillemets. Qui vont-elles être? Quelles vont être leurs spécificités, leur comportement d'achat? À quelles problématiques essayez-vous de répondre pour vos clients? Comment vos produits ou services peuvent-ils intégrer leurs habitudes quotidiennes, comme on a pu le voir avec Starbucks? Répondre à ces questions va vous permettre de mieux comprendre les besoins de vos clients pour apporter une réponse cohérente, on est toujours sur de la cohérence, sur les marchés, tout en orientant votre identité. Comme on l'a déjà évoqué, l'identité, elle est aussi là pour se démarquer. Lorsque l'on construit son identité de marque, il est important de se demander ce que l'on va pouvoir faire pour se démarquer de la concurrence. Il faut prendre le temps de réfléchir sur ce qui fait de votre entreprise une entreprise unique. Ce n'est qu'en proposant un produit rare ou bien une façon de faire unique que l'on pourra vraiment tirer son épingle du jeu
face à la concurrence. Le storytelling est une phase importante du développement de son identité. C'est un fait, les grandes marques, celles qui retiennent notre attention, ont toute une histoire qui leur est propre. Pour le développer, vous pouvez vous demander quelles sont vos motivations, à quels besoins voulez-vous répondre, et quelles sont vos valeurs par exemple. Ce sont toujours des éléments qui reviennent dans la création d'identité de la marque. Enfin, bâtir son identité prend du temps et surtout beaucoup de temps de réflexion. Mais elle n'en sera ensuite que plus pertinente dans la pratique. Enfin, construire un plan d'action est une nécessité pour accompagner votre identité de marque dans sa promotion auprès de vos clients. Une fois ces éléments aboutis, c'est la manière dont vous communiquerez cette identité qui sera déterminante pour le développement de votre entreprise. Ainsi, on peut dire que l'identité, c'est avant tout la manière dont les consommateurs perçoivent la marque.